Si la retransmission paraît fluide à l'image, on ignore souvent toute la préparation nécessaire au bon déroulement des événements. Pour en savoir un peu plus, Kader Boudaoud, le journaliste de France 4, nous livre quelques éléments sur l'envers du décor de son 3e match commenté à Roudourou. En même temps, je suis pas encore pressé, ils sont pas là avant 20 minutes. Pour la ville, je la connais pas beaucoup, hein, malheureusement. Pour le club, il fait partie un petit peu du patrimoine du foot français quand même. Hein, donc j'ai été très déçu qu'il descende en national. J'étais très content qu'il recrute un entraîneur comme Jocelyn Courvenec. Et très heureux qu'il soit remonté. En plus, j'avais commenté 2 matchs, ils avaient gagné contre le PSG en jouant plutôt bien. Et ils ont perdu contre Marseille, ça s'est joué à pas grand chose alors qu'ils méritaient largement de gagner. Hein. Voilà. Ouais, justement, on va parler un peu de la manière de réaliser le match. Il y a combien de personnes mobilisées ce soir sur ce match entre Guingamp et Lorient? Il doit y avoir facilement 80 personnes. Techniciens, cadreurs, chargés de production, script, tu as vu dans le car, il y a énormément de monde, il y a beaucoup d'agitation, il y en aura encore plus au coup d'envoi. Avec le réalisateur, ça fait 80 personnes à peu près, quoi. Et comment ça se passe justement? Est-ce que le réalisateur comment il te donne des ordres? Comment ça se passe? Moi, le réalisateur, il fait son match, lui il réalise, il fait la mise en image. Moi, j'ai quelqu'un de l'éditorial, on va dire un chef d'édition, qui me parle dans l'oreille. Le réalisateur ne me parle jamais, sauf pour me dire bonjour. Mais sinon, c'est le chef d'édition qui me parle, qui va me dire tiens, fais attention aux statistiques, si j'oublie des choses, tiens, ça fait le 4e corner. Et surtout, voilà ce qu'on va faire, l'ordre des choses qu'on appelle le conducteur. À la fin de la première mi-temps, tu lances la pub, tu lances un reportage, voilà. Lui, c'est vraiment mon guide, c'est plutôt le chef d'édition. Et quelle est ton entente un peu avec Emmanuel Petit? Super, on s'entend franchement, on s'entend très très bien. Moi, j'étais ravi déjà de travailler avec un champion pareil, hein, qui a été un sacré footballeur. Et j'aime beaucoup, surtout, moi qui suis un petit peu plus tendu, un petit peu plus stressé encore, Manu m'apporte ce côté un peu, pas désinvolture, parce qu'il n'est pas désinvolte, mais sans pression, comme il était. Il est au consultant là-haut, comme il était quand il était joueur, quoi. Ouais, et toi, tu fais quelques stades aussi en Angleterre, tu as été à Manchester, ça te fait pas bizarre d'être ici à Guingamp? Moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est l'avantage aussi de notre métier, quoi. Oui, effectivement, c'est de commenter la Coupe d'Angleterre ou le Community Shield. J'ai commenté United contre City à Wembley, et puis après, je viens faire un Guingamp-Lorient. Moi, je le bosse de la même manière, avec le même enthousiasme, la même application. Parce que voilà, en plus c'est plus facile de commenter honnêtement, hein, c'est plus facile de commenter Manchester United contre Manchester City, où les matchs on les a vus tous les jours, on les connaît, que Guingamp qui vient de monter du national et Lorient en début de championnat, quoi. Donc voilà, il faut préparer les choses de la même manière. Et on sait que tu connais un peu des joueurs de ces équipes, et notamment à Guingamp. Qui est-ce que tu connais à Guingamp? Alors je connais bien maintenant, j'ai vieilli, donc je connais moins les joueurs, je connais les coachs. Alors je connais bien sûr Eric Blaich et je connais évidemment Thibaut Giresse, puisque j'ai eu la chance de travailler avec son papa à la Coupe du Monde, avec Alain Giresse. Lionel Matisse aussi, que j'ai connu quand il était à Auxerre. Vincent Planté, parce qu'il est stéphanois, moi je suis fou de la Saint-Etienne. Voilà. Et comment tu prépares toi personnellement un match? Alors moi je fais les fameuses fiches avec tous les joueurs, hein, je prépare ça. Bon, j'ai un peu changé par rapport à l'époque où j'ai commencé à apprendre ça avec Charles Bietri, parce que Charles écrit tout. Moi j'ai informatisé un peu le truc. Ouais, il faut compter à peu près 2 jours et demi, 3 jours pour préparer les 2 équipes bien comme il faut, quoi. Si tu veux, je fais joueur par joueur sur le groupe, avec les infos essentielles évidemment, le poste, pied droit, pied gauche, son parcours, s'il a un nombre de buts inscrits, c'est les forces, les faiblesses. Et ensuite, je fais un topo un peu général sur les 2 équipes, les historiques, les confrontations. D'ailleurs, j'ai halluciné parce que j'ai vu que Lorient n'avait jamais gagné au Roudourou, ce qui est assez exceptionnel, je trouve. Beaucoup de déception pour l'équipe, parce que je pense qu'on a fait ils ont fait un très très gros match. Déçu. Le seul mot qui me vient en tête pour l'instant, c'est déçu. Difficile, hein, le scénario. C'est le match de coupe, on sait très bien, mais on était très mal partis dans la rencontre. Première mi-temps, même si on avait le ballon, on pesait pas offensivement. Défensivement, on était en grosse difficulté. On a eu un début de match difficile où ils ont bien fait tourner les ballons. On est revenu au fur et à mesure dans le match. On a marqué contre le cours du jeu. Et c'est vrai qu'à 2-1, on pensait que le match était plié. C'est peut-être ce qui nous a coûté l'égalisation. Je pense que sur l'ensemble de la partie, c'est quand même assez logique. Alors après, en termes de possession de balle, ça se discute même pas. En termes d'occasion, effectivement, c'est pas proportionnel non plus à la possession de balle, mais c'est parce qu'on a fait le match à l'envers.
trouvais qu'on était très bien déjà placés, on coulissait, le bloc équipe travaillait bien ensemble. C'est ce qui avait été demandé par le coach à la causerie d'avant-match. Ensuite, on se procure beaucoup d'occasions. On a la chance de marquer très vite. Même si on se fait reprendre derrière, on remarque encore très vite. Voilà, après on a quelques occasions pour tuer le match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En première mi-temps, par contre, Guingamp aurait pu faire la différence, et s'ils avaient fait le break à ce moment-là, ça aurait été très difficile. Je sais pas trop, hein. C'est peut-être manque de concentration. On rentre peut-être pas assez, je sais pas, on est peut-être pas assez concentré dès le début, dès les premières minutes dans le match. On se relâche un petit peu en pensant qu'on va peut-être avoir le monopole du ballon et que ça va être un peu tranquille. Et puis c'est vrai qu'on prend des contres assez facilement. C'est vrai qu'on était bien en place, on les attendait beaucoup, ils faisaient beaucoup de passes, ils conservaient beaucoup la balle, mais ils avançaient pas beaucoup. Avec François, on a assez bien géré la profondeur. Même si on avait le ballon, on ne pesait pas offensivement. Défensivement, on était en grosse difficulté. On marque 2 buts, il se crée pratiquement à chaque fois qu'il franchissait la ligne médiane, il y avait l'impression qu'il y avait danger de but. À part, c'est une boulette, mais ça peut arriver à tout le monde. Je voyais pas comment il pouvait revenir. Mes coéquipiers ont fait un très gros match. Malheureusement, je fais cette erreur qui coûte très cher à 5 ou 6 minutes de la fin. Il y a François qui me fait une passe en retrait à rebond, je la contrôle, le ballon me reste un peu dans les pieds. Je vais presser un petit peu comme je le fais souvent, comme je l'ai toujours fait en Angleterre. Les attaquants, on va souvent presser le plus tôt possible, le plus haut, et donc je me suis rapproché petit à petit. Et je l'ai vu qu'il prenait son temps, et plus je me rapprochais, plus je sentais que je pouvais prendre le ballon. Donc forcément, j'ai vu au dernier moment qu'il a voulu revenir à l'intérieur et mettre un crochet, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tacler. Qui me prend le tibia, l'arbitre ne siffle pas faute, et je contre au moment où il me prend avec sa jambe derrière, en fait, il contre le ballon, mais avec sa jambe devant me fracasse le tibia. Donc voilà, donc l'arbitre n'a pas sifflé faute. J'assume toute responsabilité sur ce but. Pour lui, il y a peut-être faute. C'est vrai que je l'ai touché, mais bon, j'ai pris le ballon aussi. Et donc après, chacun a son jugement. Moi, j'ai continué. Et pour moi, il n'y avait pas faute. Pour lui, peut-être. L'arbitre n'a pas sifflé, donc tant mieux, quoi. C'est comme ça, j'en assume les conséquences. Pour moi, il y avait faute, l'arbitre ne siffle pas faute, il accorde le but. Je suis puni et je suis
en grosse partie responsable de ce qui s'est passé. J'ai été puni de malenterre entre guillemets. J'ai pas été assez rapide pour faire mon contrôle et dégager. Donc voilà, donc je voulais déjà m'excuser auprès de mes coéquipiers, ce qui était chose faite dans le vestiaire. Il s'excusait envers tout le monde et il a fait un beau geste de sa part, il s'excusait envers tout le monde, le club. Et voilà. Mais ça aurait pu, c'est ce qu'on lui a dit, ça aurait pu arriver à tout le monde. Donc faut pas qu'il. Faut dire, ça va pas nous plomber la fin du championnat non plus. Et auprès de tous les Guingampais, parce que je pense que ce tour on doit le passer 50 fois. C'était mal embarqué, et puis après bon, il y a eu une réaction en deuxième mi-temps, des rentrées aussi de joueurs comme Jérémy Aladière qui a pesé quand même sur la rencontre. Ouais, c'est vrai qu'il nous a causé beaucoup de problèmes en profondeur quand il venait aussi décrocher derrière nos milieux défensifs. J'essaie d'alterner entre venir chercher des ballons courts et de faire des appels en profondeur et essayer de créer des difficultés pour les défenseurs. De toute façon, c'est ce qui nous a le plus posé problème. Quand un des deux attaquants venait décrocher derrière les deux milieux défensifs, où nous, si on était dessus, c'était bien, mais si on était un peu en retard, on était obligé de reculer. Et c'est vrai qu'il nous a fait mal. C'était un petit peu dur physiquement des deux côtés, je pense, et que bon, c'était un petit peu plus ouvert dans les prolongations. Il y a eu un peu plus d'occasions de part et d'autre et beaucoup plus d'espace. Pendant les prolongations, on voulait déjà pas prendre de but. C'est arrivé malheureusement. On a essayé de jouer en contre. Malheureusement, Lorient a perdu très peu de ballons sur la prolongation et le but vient après 3 ou 4 contre. Je suis content d'avoir eu l'opportunité de pouvoir prendre ce ballon et de bien la prendre sur ma frappe. Je suis masqué, je vois pas le départ du ballon. Et, ils ont fini par marquer, ils nous ont bien épuisés en conservant la balle quand même. On a bien couru. Et voilà, c'est une équipe de Ligue 1, une erreur, but. Je trouve que Guingamp joue très bien au ballon et c'est vrai que par rapport à la deuxième division anglaise où c'est vraiment, ça joue pas, on n'a pas envie de jouer, c'est vraiment, on tape devant et tout le monde monte et on va essayer de presser dans le camp adverse et c'est vraiment beaucoup plus physique. C'est vrai que Guingamp, une équipe de Ligue 2, moi je trouve que ça joue bien, ça essaie de poser le ballon et c'est vrai que ça veut jouer au foot, quoi. Donc moi ils m'ont fait bonne impression ce soir, c'est sûr. Dur. Franchement la différence, c'est déjà. Après on a joué aussi une très bonne équipe de Ligue 1. Je sais pas contre quelle équipe de Ligue 2 on va la comparer, mais elle conserve beaucoup le ballon, ça se reste pas, ça part de derrière, ils aiment bien jouer au ballon, ils ont des joueurs qui vont vite devant, qui vont en profondeur. C'est vrai qu'on comparé à une équipe de Ligue 2, ça balance largement moins. Dommage pour nous, maintenant on va se concentrer sur ce qui est le plus important, on va dire. Même si la coupe ça reste un événement particulier pour l'en avant, je le sais. Mais bon voilà, je suis le premier puni parce que je ne jouerai pas, donc voilà.